Français et Françaises, mesdemoiselles et messieurs, si je me permets de m'adresser ce soir à vous solennellement, c'est bien évidemment à cause des circonstances exceptionnelles qui font aujourd'hui l'actualité. Une bien morose actualité en effet, car aujourd'hui, vous l'avez entendu ici et là, la crise économique frappe à nos portes. Bien évidemment, des dirigeants respectables, tels que M. Dibouche ou les petits Nicolas, ont décidé aujourd'hui de créer des plans de relance. Que nenni, il ne faut pas relancer cette machine. En effet, le fruit, je m'explique. Nous sommes plusieurs dans ce monde. Il y a moi, il y a vous, il y a tous les autres. Et tout ce monde-là crée une chaîne. Nous sommes, chaque individu est le maillon d'une chaîne. Et cette chaîne, je dis, est pourrie de l'intérieur. Le fruit qu'était notre monde, la pomme, est gangrénée par le petit ver qui s'est introduit dedans et a mangé toute la pulpe du fruit. Je dis, il ne faut pas relancer cela, mais il faut au contraire refonder un nouveau monde, un nouveau modèle économique. Alors, bien évidemment, certains vont me parler de capitalisme, de communisme et de des choses qui s'affrontent. Réinventons, ayons de l'imagination. Un simple exemple. Par exemple, j'ai dit, il y a des plans pour relancer les banques, ou du moins les racheter. J'en appelle à tous les citoyens responsables, où j'ai dit présents et à l'écoute de ce message, de par exemple aller au siège des banques et de démanteler ces banques qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Il faut bien en être conscient, les économies sous le matelas. Voilà quelque chose qui a de l'avenir. Mais aujourd'hui, on a voulu créer des grandes tours, je l'ai dit depuis longtemps, qui sont, bien évidemment, certaines railleries ne m'ont pas échappé. On m'a dit, vous vouliez démanteler ces hautes tours parce qu'elles sont phalliques. Mais bien au-delà de ça, c'est, je dirais, la vantardise de l'homme que je mettais en question. Je dis, ces grandes banques s'effondrent. Que devons-nous faire, nous, humains de chair et d'os? Nous devons récolter chaque brique, chaque mur, chaque parpaing de ces hautes tours pour refonder notre monde à nous, et non pas celui que certains dirigeants veulent nous faire accepter. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que chaque famille française, et d'ailleurs, j'espère que mon message sera à portée universelle, et réunisse, je dirais, un petit paquet de briques, ou de parpaings, ou de béton, bref, les exemples sont innombrables, les techniques, comme je dis, modernes, sont innombrables, pour pouvoir construire sa propre maison. Au niveau de l'alimentation, avons-nous réellement besoin de manger des bananes de Madagascar ou encore des ananas et du Costa Rica? Mais pourquoi ne pas se suffire de la bonne poire, de la bonne prune, de la bonne pomme qui peut pousser dans notre jardin? Aujourd'hui, je suis raisonnablement mais totalement conscient de la situation géopolitique. Ce que je propose, puisque d'après certaines études, en 2050, la planète sera peuplée de 7 milliards d'habitants, dont 5 dans les villes. Je dis, il faut, à mon avis, démanteler les villes qui sont la racine du mal pour pouvoir vivre dans une atmosphère respirable d'un point de vue écologique, mais également économique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre comme des rats. Il n'est plus possible de se comporter en rat. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, comme je le disais, je reviens à mon idée principale, de constituer un petit stock de briques afin que chaque famille puisse construire sa propre maison et son petit potager afin d'y faire planter dans sa propre terre et se réapproprier les valeurs ancestrales de la terre qui ont fait le socle commun
de notre civilisation. Et je dis, je préconise donc l'arrêt des villes, le démantèlement des villes, et notamment des grandes tours, stop à la défense, je dis halte à la défense, et pour pouvoir créer une grande campagne sur tout le territoire français, et encore une fois, international, puisque mon message, vous l'aurez bien compris, est avant tout un message universel. Et je dis donc écologie et assainissement de la vie économique. Je veux rétablir aujourd'hui le troc. Pourquoi avons-nous abandonné ce moyen d'échange? Je sais ce que j'achète, je sais ce que je vends, je sais ce que je cède, je sais ce que finalement je vais acheter et je sais contre quoi je le cède. Je dis, je veux supprimer bien évidemment toutes les cartes Visa. Nous arrêtons les cartes Visa. Je ne crois plus aux puces, nous sommes en permanence surveillés, pas les puces, pas les banques, pas la police, mais je dis, il nous faut absolument contrôler cela. Internet également a fait beaucoup de mal à cette économie capitaliste qui s'est amplifiée sur toute l'étendue de notre monde. Nous devons réguler Internet de manière chinoise, je dirais, puisque les Chinois ont réussi, et c'est une grande réussite de la pays, à maîtriser totalement la communication, ce qui est très important, puisque sinon les gens sont faibles d'esprit, notamment moi, je suis comme vous. J'ai parfois des envies de choses que je ne devrais pas avoir. Il est donc important de tout réguler. De l'internet jusque-là, jusqu'au mobilier, jusqu'aux fruits et légumes. Fini le Costa Rica, fini la banane de Madagascar. Voici donc, Français et Françaises, cette déclaration que je voulais vous livrer en primeur, je dirais, pour faire référence au fruit, afin que nous changions tous ensemble notre façon de vivre. À tous et à toutes, à très vite. Idem.